d'entrepreneurs se faire un plan numérique et tout. Des fois, il va plus à l'instinct, à l'opportunité, l'équipement, la robotisation. Puis on n'a pas nécessairement un plan tout 100% bien défini. Quand on commence à mettre le bras dans l'engrenage, bien là, les autres choses nous rattrapent. Si on décide d'acheter un robot, rapidement, on va réaliser il fallait faire une petite mise à jour de nos équipements informatiques. Bon, bien, on va le faire parce qu'on n'a pas le choix. On a commandé le robot, il va falloir faire le reste, là. Ça prend une ressource, soit une ressource interne ou un partenaire d'affaires en informatique qui va venir te supporter. Parce que sans ça, là, on a tous des petits Joe connaissants en informatique, puis on va tous être capable de se débrouiller. Mais faire un vrai plan numérique pour savoir j'ai-tu le bon logiciel ERP, j'ai-tu le bon infrastructure réseau, je m'en vais-tu cloud, je reste-tu on-premise, c'est super important. Puis quand on a fait notre plan numérique, nous autres, on l'a mis sur la table. Si c'était un enjeu, on a-tu ou non une personne à l'interne déjà pour nous supporter dans ces éléments-là? Fait que ça, d'avoir une bonne ressource pour t'accompagner au début d'un lancement numérique, avec le ERP qui est le minimum, même la base pour se lancer là-dedans, partie ressources pour te supporter dans ces éléments-là, hyper important. Autant pour les budgets également, parce que si tu n'as pas planifié avec ton plan numérique, tu te garoches un peu n'importe comment, ben tu t'attendais que ça coûterait 100 000, mais finalement, ça va peut-être te coûter 100 200 000. Fait que c'est le plan numérique qui, finalement, ne coûte pas trop cher là, à faire. Mais il n'y a pas longtemps, on parlait du budget du département TI. Il n'y avait pas nécessairement de plan numérique. Maintenant, c'est vraiment comme si là, ça prend un plan avec tout le piratage qui arrive. Alors, premièrement, parce que là, ça commence à coûter cher. Hein, fait que là, ça prend un plan, là, vraiment. Là. Dans les freins, pourquoi il n'y a pas tant d'évolution? Moi, je pense qu'il ne faut quand même pas oublier les 2 à 3 années qu'on était dans la pandémie. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur pause, autant dans les investissements, dans la disponibilité des gens, dans la capacité à faire venir une personne en entreprise. Nous, on a acheté des équipements qui étaient des équipements à installer, puis on a fini par les installer avec une GoPro installée sur une casquette. Puis le monsieur était en Allemagne, puis il nous disait comment l'installer, parce qu'il ne pouvait pas venir l'installer. Encore la pénurie de main-d'œuvre aussi. Au niveau informatique, là, cherche un technicien informatique. Là, je veux dire, tu n'as pour des mois, on en trouvait un. Là, ça prend des ressources informatiques. Si tu regardes l'étude industrielle, la dimension des entreprises, bien, c'est sûr et certain que ça coûte cher. Puis on n'a même pas parlé de cybersécurité. L'autre côté aussi que je peux comprendre que ça stagne un peu, tout le monde le sait, le transfert des entreprises. Ceux qui s'en vont à leur retraite, ainsi de suite. Puis ça, c'est loin d'être négligeable. Fait qu'eux autres, ils veulent pas trop investir pour pas affecter leur prix de vente. Ça prend juste une petite initiative. C'est ça que je me dis tout le temps. Tu sais, c'est un plan numérique, une petite initiative dans le plan numérique, ça te fait avancer, ça te fait progresser, ça te fait apprendre. Ça te fait apprivoiser. T'as moins peur de... Fait que c'est là qu'est arrêtons, parce que souvent, c'est ce que je vois, là. On le voit très gros, puis c'est très gros aussi. Prenons un petit élément, puis avançons dans cet élément-là, puis ça va te donner une confiance. Hein? On parle de confiance, bien, bâtis la confiance, un petit succès, une machine connectée, un ordinateur à côté d'une machine avec les plans. C'est des petits succès qui vont faire que tu vas cultiver le numérique. Mais les gens vont réaliser, les employés vont réaliser les avantages. Puis c'est toujours dans le but d'aider. Hein? La première fois, nous, on a installé une cellule intelligente, puis quand on l'a installée, ça fait peur un peu aux employés, je vais perdre ma job, puis tout ça. Mais non, le but, c'est pas que tu perdes ta job, tu sais, c'est pas ça. On va modifier, on va former, puis tu vas rester ici, tu vas apprendre des choses. Fait qu'au début, c'est gros, puis je suis vraiment d'accord avec toi. Un coup que tu es rentré dedans, ben, tu sais, c'est plus facile.